le proclamer, j'élèverai. J'élèverai ton nom plus haut. Oh, le nom de l'Éternel, j'élèverai. J'élèverai ton nom plus haut. En toutes circonstances, j'élèverai. J'élèverai ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. En ce moment, en cette saison où tu multiplies nos semences, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom au-dessus de nos vies, au-dessus de toutes circonstances, de toutes situations, au-dessus de tout ce que nos yeux peuvent voir, au-dessus de nos familles, au-dessus de nos foyers, au-dessus de nos finances, de nos activités. Seigneur, ton nom reste et demeure élevé parce que tu es Dieu, parce que tu es Jésus. Merci encore ce soir parce que tu nous as nourris et tu continues de nous nourrir. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Que tout ce que tu vas dire nous bénisse encore abondamment. Que tout ce que tu vas nous communiquer, ô Saint-Esprit, puisse produire en nous ce dont elle parle, ce dont ta parole parle. Que tout ce que tu vas relâcher, nous saisissons, Saint-Esprit. Nous y saisissons avec joie, avec amour et nous mettons en pratique au nom de Jésus. Merci parce que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous acceptons, écoutons ta parole, nous la recevons et nous la mettons en pratique au nom de Jésus. Nous te demandons, Saint-Esprit, de ressasser ta parole en nous, de la ressasser encore et encore. Que lorsque le malin se présente, que ce soit ta parole qui soit éternelle grandie, afin que nous ne tombions point dans les tentations. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom reste et demeure élevé. Oh Jésus, au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, j'élève le nom de Jésus plus haut? J'élève le nom de Jésus plus haut. Alléluia. Shalom, shalom. Avant de commencer, je fais un petit témoignage. Je rends grâce à Dieu pour l'enseignement qu'il a passé tout à l'heure. Et je bénis le Seigneur vraiment. Parce que j'étais de ceux-là à un moment donné qui accusaient les autres. Mais c'est fini au nom de Jésus. Amen. Et je bénis le Seigneur encore davantage parce que Dieu a accompli une promesse. On a chanté un chant ici de Joël Andrès. C'est un chant que j'avais dit dans mon cœur et dans le secret, Seigneur. Je veux que quelqu'un me chante ce chant un jour. Et dans ma prière et ce désir, le Seigneur m'a dit, un jour je te chanterai ce chant en public. Et Dieu a accompli sa promesse. Amen. Quand on était en train de chanter, je sentais que Dieu, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je sentais que Dieu était en train de me dire et de me parler. Toutes les paroles qui sortaient, je sentais que le Seigneur me les disait. Ça transperçait mon âme et ça allait tout au fond de mes entrailles. Et je pouvais verser les larmes pour dire, Seigneur, vrai, vrai, tu es fidèle. Quel que soit le temps de ta promesse, tu l'accomplis toujours. Elle était authentique. Amen. Gloire à Jésus. Et je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un autre sous-thème. Il nous a dit au courant du mois de décembre, Dieu multiplie ta semence. Et à chaque fois, le Seigneur nous a donné des sous-thèmes. La semaine dernière, il nous a dit, si tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, quelles sont les ressources de l'Église? L'Église en tant que corps du Christ. Pas l'Église en tant que bâtisse, mais l'Église en tant que corps du Christ. Que quelqu'un dise avec moi, je suis une ressource. Dis-le avec conviction, je suis une ressource pour le Seigneur. Je suis à la disposition du Saint-Esprit. Et il m'utilise comme il veut et quand il veut. Amen. Le Seigneur nous a donné une parole pour ce sous-thème. Dans Matthieu 14 au verset 16, lisons ensemble. Jésus leur répondit, il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous
nous-mêmes à manger. Amen. Bien-aimé, cette parole, c'est la parole qui accompagne ce sous-thème. Quand le Seigneur parle de ressources, et tu as dit avec moi que je suis une ressource, ça veut dire que tu te mets à la disposition du Saint-Esprit. Et cela suppose que tu as la nourriture dont le peuple de Dieu a besoin. Amen. Tu as le repas, tu as l'eau dont le peuple de Dieu a besoin. Amen. C'est pour ça que tu es une ressource. Alléluia. Dieu a organisé son Église. Chacun a un rôle à jouer et personne n'est négligeable. Lisons ensemble 1 Corinthiens 12 au verset 18 à 20. Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. Amen. Dans le corps du Christ, chaque membre est très important. Que quelqu'un dise très important. Est-ce que tu te reconnais comme membre du corps du Christ? Est-ce que tu te reconnais comme membre du corps du Christ? Quelle que soit la partie que tu occupes, tu es membre du corps du Christ. Alléluia. Par conséquent, tu es une ressource pour le corps du Christ. Gloire à Jésus. Lorsque Dieu suscite un groupe, une communauté ou une assemblée chrétienne, il dispose en son sein toutes les ressources nécessaires pour son bon fonctionnement et son épanouissement. Il suffit d'être conscient et de prier pour qu'elle se dévoile. Chaque fois que c'est nécessaire, Dieu attire la ressource qu'il faut. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans l'œuvre de Dieu. Les hommes qui s'y trouvent sont un ensemble de connexions divines. Amen. Bien-aimé, tu es une connexion divine. Amen. Que quelqu'un dise, je suis une connexion divine. Amen. Tu es une connexion pour ton frère. Dis à ton frère, je suis une connexion pour toi. Alléluia. Tu es une connexion divine. Bien-aimé, dans Matthieu 14 au verset 16 que nous avons lu, la Bible dit que Jésus avait fini de parler, il s'est un peu retiré. Et les disciples ont commencé, le peuple a commencé à le chercher. Et quand ils ont su où il était, ils l'ont suivi. Et Jésus a commencé à enseigner. Quand il s'est tourné, il a vu la foule qui était si nombreuse. Il a eu compassion d'elle. Il a eu pitié d'elle. Et je voudrais te dire ce soir de la part du Saint-Esprit que pour être une ressource, tu as besoin d'être compatissant. Pour être une bonne ressource, une ressource efficace, tu as besoin d'avoir la compassion. Parce que la compassion suscite en toi le désir d'agir. Amen. La compassion suscite en toi le désir de poser un acte, de faire quelque chose pour que l'autre soit bien. Quand Jésus a vu la foule si nombreuse, il a eu compassion d'elle. Il a eu pitié d'elle. Et certainement, il s'est dit, waouh, cette foule, elle a besoin de quelque chose. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux également dire comme Jésus, si tu es la ressource que Dieu a placée dans son Église, ça veut dire que la compassion de Dieu habite en toi. Et tu peux la manifester. Alléluia. Tu peux manifester cette compassion. Il suffit de regarder. Amen. Il suffit de te tourner vers ton frère et regarde ton frère. Il suffit de te tourner vers ta soeur et regarde ta soeur. Si ton cœur est rempli de compassion, certainement l'Esprit de Dieu va te dire, il a besoin de quelque chose. Amen. Elle a besoin de quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la foule qui suivait Jésus, il y avait un petit garçon qui gardait précieusement ses 5 pains et ses 2 poissons. Les disciples ont bien vu cette ressource, mais ils ont simplifié les quantités. Et pourtant,
Jésus-Christ a multiplié miraculeusement cette ressource. Le garçon a accepté de semer sa nourriture ou son commerce. Il n'a pas caché ou refusé de donner. Amen. Lisons ensemble dans la version français courant, Jean 6, les versets 9 à 11. Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Jésus dit alors, faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc. Il était environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et, après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Amen. Dis, je suis un semeur. Et Dieu multiplie ma semence. Voici Jésus qui est avec ses disciples. Il marche tout le temps avec ses disciples. Et quand il regarde la foule, il a compassion. Les disciples regardent au temps. Ils voient déjà comment, comme maintenant, la nuit est en train de tomber. Renvoie. Il faut qu'ils aillent manger. Depuis le matin, ils sont avec nous. Comme quelqu'un peut dire là maintenant, mais depuis 14 h, depuis 15 h, je suis là. Le jeûne là, chimique, il faut que je coupe mon jeûne. Ils ont dit depuis le matin, ils sont avec nous. Il faut les renvoyer pour qu'ils puissent aller et chercher de quoi manger. C'était légitime, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait montrer quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et certainement, ils se sont dit, mais s'il nous dit que donnons-leur nous-mêmes à manger, ça veut dire qu'on a la nourriture. Et ils se sont retournés, ils ont regardé. Ils ont vu un petit garçon qui avait lui ses 5 pains et ses 2 poissons. Et je rends grâce à Dieu parce que ce petit garçon n'a pas refusé. On lui a certainement dit, viens ici avec tes 5 pains et tes 2 poissons. Je suis sûr que lui-même, il avait faim. Peut-être qu'il était là pour son commerce, il avait déjà réservé son pain et son poisson qu'il devait manger. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il avait fait des réserves. Il est gentiment venu avec ses 5 pains et 2 poissons. Les disciples ont simplifié. Ils ont dit 5 pains et 2 poissons, ça va nourrir 5000 hommes comment? Bien-aimé, peut-être tu es là. Tu as dit tout à l'heure avec moi, je suis la ressource. Je suis à la disposition du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit aujourd'hui que le peuple a faim et soif. Le peuple de Dieu. Les hommes ont faim et soif de la ressource que tu es. Le peuple, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. Le peuple, c'est toute personne qui se trouve autour de toi. Ton voisinage, tes collègues de service, au marché, au champ. Le peuple, c'est toutes ces personnes, certainement qui viennent vers toi, ayant besoin d'un conseil, sollicitant une prière, sollicitant à manger. C'est ça le peuple. Et tu as dit avec moi, je suis la ressource. Amen. Ça veut dire que si tu es la ressource, ça veut dire que tu as la nourriture. Alléluia. Ça veut dire que tu as ce dont le peuple a besoin. Dieu a mis cela en toi. Amen. Donc ne dis plus, si quelqu'un vient vers toi et a besoin de quelque chose, ne dis plus pardon. Elle est bishop là-bas. Va les voir. Non. Le Saint-Esprit nous disait, à chaque fois que tu es devant une situation, parce que tu es la ressource et que tu es à la disposition du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va mettre en toi, à l'instant T, va faire sortir en toi la ressource dont la personne a besoin. Quelle que soit, est-ce une parole de connaissance, le Saint-Esprit va te la communiquer. Amen. Parce que tu es la ressource. Et ne te demande pas, mais si je suis la ressource, et à chaque fois les gens viennent, je vais toujours faire, je vais faire. Et qui est ma ressource à moi? Parce que tu es la ressource, toi tu vas à la source. Amen. Et la source c'est qui? C'est Jésus. La source c'est qui?
c'est Jésus. C'est pour ça que n'aie pas peur. Tu ne seras jamais en manque. Alléluia. La source ne tarit jamais. Tu ne seras pas stérile là-bas. Parce que la source a toujours en abondance. Toujours en abondance. Ce n'est pas la snake. La snake coupe l'eau comme elle veut quand elle veut. Ce n'est pas ça. La source, il y a toujours l'eau. Toujours. Quand on nous a appris en science que définition du mot source, c'est une émanation en surface des eaux souterraines. Émanation en surface des eaux souterraines. Ça veut dire que parce que tu es la ressource, quand tu vas à la source, tu vas puiser dans le souterrain pour amener à la surface. Amen. Donc tu ne dois pas avoir peur. N'aie pas peur. Parce que tu es la source. La ressource autant pour moi. Amen. Mais comme la source et la ressource ne font qu'un, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Alors n'aie pas peur d'être en manque. La réponse de Jésus-Christ interpelle le corps de Christ. La réponse de Jésus. Jésus dit, lisons ensemble Matthieu 14, 16, donnez-leur vous-même à manger. En d'autres termes, vous priez pour que je pourvoie à vos besoins. Mais en votre sein se trouve ce que vous me demandez. Chaque assemblée a toutes les ressources humaines, matérielles, financières, spirituelles dont elle a besoin. Il suffit que chacun soit conscient de ce que Dieu lui a donné et accepte, comme ce petit garçon, de le mettre au service du Seigneur. Dieu se chargera lui-même de multiplier. Amen. Bien-aimés, voici une communauté. Le mouvement Mercredi en montagne, c'est une communauté. L'église où tu persévères, c'est une communauté. Et si tu es là-bas, si tu es ici, ça veut dire que tu es une ressource utile pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Hello? Que personne ne dorme. Utile pour l'œuvre de Dieu. Depuis que nous avons commencé ce thème, Dieu multiplie ta semence. Qui a déjà su ce que Dieu a déposé en lui? Qui a déjà eu la réponse? Qui a déjà eu? Oui. Est-ce que tu sais ce que Dieu a déposé en toi? Alléluia. Donc il y a encore quelqu'un qui ne sait pas le don qu'il a. Si tu es un faroteur, accepte. Ça veut dire que Dieu a déversé les finances en abondance. Amen. Si tu as le don de conseil, accepte. Quelle que soit la personne qui viendra te demander conseil, dis Saint-Esprit, je viens à la source. Et il va déverser et tu vas donner en surface. Amen. Il y a bien des fois, nous avons eu ici à chercher. On a demandé, est-ce qu'on peut avoir des gens du protocole? Jusqu'à aujourd'hui. Le protocole, il y a des nouveaux recrutements. Aïe. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme s'il y a des personnes ici qui n'ont pas le don du service. Pourtant, je sais qu'il y en a. Le don de servir. On a demandé ici des personnes qui peuvent contribuer pour les brochures. Il y en a qui ont pris des engagements. On a demandé des personnes pour la logistique. On voulait même des gens qui viennent apprendre à jouer du piano, de la guitare. Le don est en toi. Tu es une ressource. Mets au service. Mets au service. Jésus invite ses disciples à chercher en eux-mêmes toutes les ressources utiles pour son œuvre. Donnez-leur vous-même. Interpellation forte. Ne dis pas que ce que tu as est petit. Non. Décide d'apporter et Dieu va multiplier. Et le Saint-Esprit nous disait,
Décide d'apporter, ça veut simplement dire décide de mettre au service. Ça veut dire lève-toi, commence à faire. Et Dieu va multiplier. Lève-toi, commence à porter les chaises. Commence à venir ici un peu plus tôt. À ranger les chaises. Je suivais le témoignage d'un pasteur qui dit qu'il avait commencé à ranger les chaises. Il était protocolaire. C'était ça. Mais aujourd'hui, il est pasteur d'une grande assemblée. Dieu a multiplié, multiplié, multiplié. Si on demande, est-ce que quelqu'un veut que Dieu multiplie sa semence? Je suis sûre que tout le monde va lever la main. Mais la semaine dernière encore, la bien-aimée nous disait, si tu ne viens pas avec la semence, comment Dieu va multiplier quoi? Il ne va rien multiplier. Alors venir avec la semence, c'est mettre la semence au service de Dieu, au service du peuple, au service des autres. Et c'est comme ça que Dieu va multiplier. N'oublions pas, tu ne peux pas être une ressource efficace si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas pitié. Lorsqu'on crie pour dire, il faut les brochures, ça doit faire quelque chose dans ton cœur. Quand on dit, il y a tel événement qui se prépare, ça doit faire quelque chose dans ton cœur. Comment cet événement se prépare, Seigneur? Ça se passe comment? Est-ce que tout est ok? Est-ce qu'il n'y a pas besoin quelque part? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? La compassion. Ça te donne d'être une ressource efficace, utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Décide d'apporter une chaise, une cuillère, un plantain, une voiture. Ainsi Dieu multipliera. Il sait ce que tu as et ce que tu peux faire. Mets simplement cela à sa disposition et il te comblera. Amen. Lisons ensemble Philippiens 4 au verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Amen. Sois fidèle dans tes dîmes, offrandes, fais des actions de grâce et toutes les contributions financières nécessaires pour l'évolution de ton assemblée et la vie de ton pasteur. Amen. Quand on ajoute la partie là et la vie de ton pasteur, souvent ça crée des petites polémiques. On va dire, le pasteur là, il a même déjà, il lui faut encore voir. Mais le Saint-Esprit nous a enseigné quelque chose. Quand tu mets ce que tu as au service des autres et que tu manifestes la compassion, en réalité, Malachie 4, c'est Malachie 3, autant pour moi. Malachie 3. Qui sait ce que Malachie 3 dit? Apporter à la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire rapidement ce passage? Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir rapidement. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, à partir du verset 10. Je vais lire dans la version français courant. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. On a parlé de la promesse, n'est-ce pas? Et le serment. Voici une promesse que le Seigneur fait. Et pour ceux qui pensent que non, il s'agit ici de l'argent. Il s'agit ici de l'argent. Quand on lit les versets plus haut,
c'était de l'argent dont il s'agissait. Maintenant, le Seigneur dit apportez et vous verrez. Quand le Seigneur donnait ce message, il a dit qu'il a déposé en chacun de nous des dons, des talents. Quand il dit d'apporter, ça veut dire qu'en réalité, ça lui appartient. Venez lui donner. Quand on lit Malachie, il y a un endroit où il dit vous me trompez, n'est-ce pas? Il dit vous me trompez. Comment tu peux tromper quelqu'un si tu ne lui dois rien? Ce n'est pas possible. Le don que tu as, le talent que tu as, c'est pour le Seigneur. Si tu ne le mets pas au service du corps de Christ, au service de l'Église, au service de Dieu, alors tu trompes Dieu. Tu le trompes. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Quel que soit le talent que tu as, viens avec. Dans cette communauté, nous avons tout. Il y a même des talents, des dons qui s'ignorent. Mais comment veux-tu voir le don être manifesté? Comment veux-tu voir la source sortir si tu restes inactif? Lève-toi pour tes promesses. Amen. Lève-toi. Le Seigneur dit, mettez-moi ainsi de la sorte à l'épreuve et je vais ouvrir les vannes du ciel. Quand il a ouvert les vannes au déluge, il a plu pendant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. C'est pour dire que quand Dieu ouvre les vannes, c'est l'abondance. Il n'y a pas la sorcellerie dedans. Il n'y a pas le moukoigne dedans. Il n'y a pas le fambla dedans. C'est l'abondance. Ça veut dire que si tu désires dans ton cœur, parce que ce n'est pas une chose qui est parlée, non. La parole de Dieu le dit. Si tu désires dans ton cœur voir les choses se multiplier, des choses grandir, il a dit, je veux que tu prospères. Alors fais quoi? Mets Dieu à l'épreuve. Viens lui donner ce qu'il t'a donné. N'aie pas peur, mais donne. Amen. Et tu verras. Il a dit, je vous le promets. C'est une insulte à Dieu. Chaque fois que l'Église se tourne vers les païens ou les gens du dehors pour le soutien financier. Chacun doit apporter sa contribution selon le don qu'il a reçu pour l'avancement de son œuvre. Si tu ne le fais pas, tu as manqué le but. Amen. Nous allons lire ce texte de Acte 4, verset 34. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun pauvre. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui n'avaient pas. Mais personne ne considérait que ces biens lui appartenaient. Certains allaient vendre certaines choses pour venir donner aux apôtres pour le partage. Mais comment vendre? Est-ce qu'ils devenaient pauvres après avoir vendu? Non. Au contraire, le Seigneur multipliait. Le Seigneur multipliait. Ceux qui apportaient, apportaient encore. Et ils pouvaient ainsi donner à davantage. Quand tu mets le don que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné au service des autres, ça va commencer peut-être par une poignée de personnes. Après, ça va prendre un peuple. Après, ça prendra une ville, une nation, un pays. Parce que tu as accepté de mettre au service des autres. Tu peux commencer, tu dis que tu aides une personne. Parce que tu as eu la compassion en tant que ressource au service du Saint-Esprit. Je t'assure, le mois qui suit, ils seront 2. Et Dieu va te donner pour les 2. Les jours qui suivent, ils seront 3. Après 4, tu deviens quoi? La parole de Dieu est claire. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Des sources d'eau vive vont couler de ton sein. Tu vas devenir cette ressource utile et efficace. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple de Dieu. Tu seras une référence. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir de la part du Seigneur, une ressource crée des ressources. Amen.
Si tu viens et tu aides quelqu'un, tu mets ton talent au service de l'œuvre de Dieu, tu es en train de former des ressources, de créer des ressources. Amen. C'est comme ça la multiplication. Lisons ensemble. Avant, c'est une insulte à Dieu lorsque le pasteur ou l'encadreur spirituel vit dans le manque. L'Église doit prendre soin de ses dirigeants. C'est une insulte à Dieu lorsque l'œuvre de Dieu est endettée. Peuple de Dieu, réveille-toi. Lisons ensemble Proverbe 3, 9 à 10. En lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Amen. On a souvent vu que honore l'Éternel avec, c'est ce qu'on dit quand on dit qu'il faut mettre le 10e de côté. Honorer l'Éternel, c'est simplement mettre au service. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Mets au service une part de ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné le temps. Mets une part de ton temps au service de Dieu. Dieu t'a donné l'argent. Mets une part de ton argent au service de Dieu. Dieu t'a donné un talent, un don. Je ne sais pas ce que c'est. Toi, tu sais. Mets-le au service de Dieu. Amen. Alors, la conséquence, c'est quoi? Tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. En d'autres termes, il ne manquera pas de farine ni d'huile dans ta maison. Il ne manquera pas de farine ni d'huile dans quelle que soit la situation où tu peux te trouver. Tu ne seras jamais bloqué. Il y aura toujours la ressource, la réserve. Il y aura toujours. Amen. Et ne te pose pas des questions inutiles. On va lire à la maison Luc 16, les versets 10 à 11. Le Seigneur appelle à la fidélité dans les petites choses. Mon frère, ma soeur, tu aspires à un grand ministère. Tu sais que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Mais si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, comment Dieu va te confier le ministère? Comment Dieu va te faire répondre à l'appel qu'il t'a donné? Les petites choses, les moindres choses, ce sont quoi? Ce sont les choses injustes. Quand nous lisons, lisez tout Luc là. Ce sont les choses de la terre. C'est ça les petites choses. Mais les véritables, ce sont les choses du royaume. Tu veux la manifestation de davantage de dons spirituels? Sois fidèle dans les petites choses. Quand on te donne la gestion de 50 francs ou de 500 francs et que tu n'arrives pas, pourras-tu gérer une âme, une seule? Est-ce que tu pourras? On te donne la gestion d'un enfant et tu n'arrives pas. Comment vas-tu gérer ta maison? On te donne la gestion d'une famille. Comment vas-tu gérer toute une vie? Il y a des personnes qui aspirent à des postes. Ou peut-être tu as 500 employés. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu va te confier le ministère? Comment vas-tu faire efficacement l'œuvre qu'il a relâchée, qu'il veut que tu fasses pour lui? Comment? Il y a des personnes qui aspirent à ce que leur entreprise grandisse. Et si ton entreprise grandit, tu vas recruter les employés. Mais si tu n'arrives pas à gérer rien que toi, ou alors un employé, comment vas-tu gérer 50 employés? Soyons fidèles dans les petites choses. Amen. Soyons fidèles dans les petites choses. C'est très important. C'est une insulte à Dieu quand ta famille, dans ta famille, ton quartier, ta communauté, il y a des malades qui meurent et toi tu as reçu le don de guérison et tu dis avoir peur ou ne pas avoir le temps d'aller prier pour eux.
tu as le don de prophétie et tu es maigre dans l'intercession. Tu as le don de foi et tu ne bouscules pas les autres avec ta foi. Tu as le don d'enseigner et tu fermes ta bouche. Lisons ensemble 1 Corinthiens 12 au verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu et pour les autres. Mais Dieu te donne la grâce d'en jouir. Amen. Il n'a pas dit que donne tout à tout le monde et toi, oublie-toi. Non. Il te donne la grâce de jouir du don et du talent. Disons-nous la vérité. Quelqu'un qui a le don d'enseigner et qui met ce don au service, je vous assure, à chaque fois qu'il met ce don au service du Seigneur, Dieu le remplit encore. Et c'est une joie pour lui. Il est le premier bénéficiaire. Quand tu as le don d'intercession et que tu pries pour les autres, tu es le premier qui bénéficie de la prière. Ce n'est pas d'abord les autres. En réalité, le Seigneur est en train de nous dire qu'en mettant ton don au service des autres, tu l'as d'abord mis à ton service. Ça veut dire que tu bénéficies d'abord, tu es le premier bénéficiaire de ce don-là. Amen. Et si Dieu t'a choisi et qu'il t'a équipé, mets ce don. Tu es une ressource pour l'Église. Il ne faudrait plus que dans le corps du Christ, on se mette à rechercher. On dit on veut les financeurs, on veut les personnes qui vont soutenir financièrement, on veut les personnes qui vont venir porter, qui vont faire l'accueil, être dans le protocole. On veut des personnes qui vont être à la louange. On veut des personnes, non. Si tu as discerné le talent et le don que Dieu t'a donné, ne dis pas que, ne méprise pas, ne sous-estime pas, quel que soit ce talent. Dieu t'a donné du temps. Tu es là, tu pleures sur le chômage, alors que Dieu t'a donné du temps. Le temps pour évangéliser, le temps pour venir écouter les enseignements et fortifier ton âme intérieure et croître dans le Seigneur. Tu pleures le chômage. Dieu t'a donné le temps, tu es encore célibataire, tu n'es pas encore marié. Mais chaque jour, tu pleures pour le mariage. Alors que Dieu te donne le temps pour commencer à gérer ces petites choses et tu pourras gérer le foyer qu'il va te donner. Mais voilà un talent que Dieu t'a donné. Mets-le à son service. Cherche dans ce talent l'utilité. Amen. Attention, ne garde pas pour toi les ressources de l'Église. Rends à l'Église ce que tu lui dois. Rends au corps de Christ ce que tu lui dois. Lève-toi et agis. Amen. Lève-toi et agis. Que quelqu'un dise, je me lève et j'agis. 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 Pendant que tu parles, lève-toi. Amen. Amen. Et agis. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu de la ressource que tu es? En répétant après moi ces paroles. Père, je te rends grâce pour la ressource que je suis. Une ressource qui ne tarira jamais. Parce qu'elle puise à la source. Qu'est Jésus-Christ. Je reconnais avoir les ressources dont l'Église a besoin. Je te demande pardon de les avoir retenues aussi longtemps. Maintenant, je me dispose à laisser les talents, les dons que tu as mis en moi pour l'Église. Merci Seigneur. Je m'engage à semer le don et le talent que j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Père, je te bénis encore ce soir abondamment. Et je te dis merci parce que tu es fidèle. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Et tu nous as dit que nous sommes des ressources dont le corps de Christ, le peuple a besoin. Seigneur, tu nous as dit qu'il ne manquera jamais d'huile ni de farine dans nos vies, dans nos maisons. Nous ne serons jamais bloqués à quelque niveau que ce soit, tant que nous mettrons toujours, Seigneur, ce que tu nous as donné à ton service et au service des autres. Seigneur, ferme nos yeux à ce qu'ils veulent voir pour nous empêcher de faire ce que tu attends de nous. Mais ouvre-les grandement afin que nous voyions l'espérance, la gloire, l'abondance qui s'attache au don que tu nous as donné au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité ce soir. Merci encore parce que nous, ton peuple, Seigneur, tu nous remplis abondamment. Et Seigneur, tu amènes à la manifestation physique ces ressources, ces dons que tu as déposés en chacun de nous, que tu as déposés en mon frère et en ma soeur. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Seigneur, en accord avec ton peuple, nous sommes d'accord pour être des ressources pour le corps de Christ, pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour nos communautés, pour nos familles, nos quartiers, cette nation et le monde entier au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Bien-aimés, rapidement, nous allons recevoir nos nouveaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent ici pour la première fois, s'il vous plaît?